Quelques petites astuces ou conseils ou règles pour mieux utiliser Word. Donc quand vous ouvrez un document Word, une des premières choses à faire, c'est d'aller vérifier si le jeu de style est bien Word 2003, parce que s'il est dans un... Vous voyez, ça change tout à fait au niveau des interlignes, donc on reste en Word 2003. Ensuite, vous saisissez votre texte. Donc, vous pouvez le saisir au kilomètre, ce qu'on appelle saisir au kilomètre, c'est-à-dire que vous saisissez, puis vous faites une mise en forme. Là, j'ai un titre qui est mieux utiliser Word, donc je reste sur une police qui est classique, qui est la police Arial. Vous avez plein d'autres polices utilisables, mais on va rester sur l'Arial quand ce sont des dossiers. Vous avez la possibilité, si c'est pour un titre, effectivement, de changer la police, et aussi de grossir le titre. Mais on reste sur du 12, c'est 10, 11 ou 12 qui est utilisé, et c'est aussi bien, puisque ça vous permet quand même de ne pas consommer trop de pages et trop d'encre. Inutile donc d'écrire en 48 juste parce que ça vous fera faire plus de pages. Donc là, on va rester sur du 12. Je peux ensuite centrer mon titre, je peux l'aligner sur la droite, ou je peux, comme on va le voir avec cette partie de texte qui a été saisie déjà, donc là, si je fais centrer à gauche, c'est beaucoup moins joli, c'est beaucoup moins présentable. Donc je laisse sur un justifié, ce qu'on appelle justifié. Quand vous mettez la flèche dessus, ça s'affiche justifié. Une fois que vous avez saisi votre texte, alors petit conseil, d'utiliser ce petit outil qui vous indique les retours à la ligne, parce que vous savez à peu près où vous en êtes, et vous savez si vous avez fait des espaces, vous savez si vous avez fait des tabulations. Donc on évite, quand on saisit du texte, de faire des espaces de cette manière-là. On utilise plutôt la petite flèche sur le clavier qui vous permettra d'aller un petit peu plus loin, et comme ça ensuite vous pourrez aligner votre texte comme nous avions vu sur les lettres. Utilisez des puces, donc il vous suffit simplement d'aller sur ce petit bouton de puce et de choisir la puce qui vous convient, et ensuite de taper votre texte et de faire entrer, et ça vous fera une énumération. Vous pouvez faire exactement la même chose avec une numérotation, c'est-à-dire que vous choisissez 1, 2, 3 ou ABC. Les règles de ponctuation. Donc là, je vais grossir un petit peu pour que vous puissiez bien voir quelles sont les règles de ponctuation. C'est-à-dire que on utilise pour un point ou une virgule, pas d'espace avant, mais un espace après. Et pour les signes de ponctuation double, point d'exclamation, point d'interrogation, point virgule, deux points, un espace avant et un espace après. Il est important quand même de remarquer aussi que, vous voyez, quand il y a un problème de ponctuation, ça souligne en vert. Si je fais un clic droit, ça va m'indiquer ce qu'il faut que je fasse. Voilà. Pareil, là, il m'indique que en fait, je n'ai pas de majuscule. Quand c'est souligné en rouge, ça veut dire qu'il y a une faute d'orthographe. Donc là, c'est pareil, je peux faire un clic droit, ça va me suggérer des choses. Ne comptez pas sur le fait qu'il va tout vous corriger. Par contre, quelquefois, si par exemple j'écris appeler, voilà, il me fait voir qu'il y a une faute et puisque j'ai oublié les deux P. Ça peut aussi être utile. Quand vous enregistrez votre document, vous faites attention, puisque quand vous l'enregistrez, en fait, il va utiliser les premières lettres et les premiers mots que vous avez mis. Il vaut mieux le nommer, parce qu'après vous aurez des problèmes pour le retrouver. Donc je vous conseille de l'appeler, mieux utiliser Word, avec soit votre nom de famille, soit votre classe. Ça sera plus utile. Voilà. J'espère que ces conseils vous seront utiles, et je vous souhaite une bonne utilisation de Word. N'oubliez pas que l'ordinateur ne fait que ce que vous lui ordonnez de faire. Bon courage à vous.